Bonjour, c'est Check Job, vous êtes sur Zgaz Media. Bonjour, je me présente, je m'appelle Check Job, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Les 69 péripéties. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli par le média Zgaz Media. Alors, peux-tu nous parler de ton livre qui vient de sortir, qui n'est d'autre que les 69 péripéties? Alors mon livre, c'est Les 69 péripéties. Pour en parler, c'est un livre que j'ai écrit qui parle de mon parcours sportif, qui parle de plein de choses de la vie, de la combativité que j'ai pu avoir durant toute ma jeunesse, de mon âge de l'âge de 7 ans à nos jours. Mon livre, Les 69 péripéties, c'est comment dire, c'est des valeurs qui sont à l'intérieur, comme aller de l'avant, se donner des objectifs, essayer de les atteindre. Les 69 péripéties, c'est comment dire, c'est encore une fois plein de péripéties de ma vie jusqu'à mes 31 ans. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Étant donné que dans ton livre Les 69 péripéties, tu parles beaucoup aussi de ton parcours sportif. Notamment, tu avais fait du basket, tu avais fait du judo, tu avais fait de la boxe. Et aussi, on voit que dans le livre, tu en parles souvent. Et notamment aussi du fait que tu t'étais blessé quand tu jouais au basket. Est-ce que tu peux plus nous détailler sur ta carrière sportive? Alors, pour tout vous dire, quand je commence le basket à l'âge de 7 ans, ben, c'est une passion pour moi. J'ai mes sœurs et frères qui en faisaient depuis leur plus jeune âge, donc ça m'a donné le goût et l'envie de pouvoir en faire. Donc je commence à l'âge de 7 ans, puis je me dis que je vais, dès l'âge de 7 ans, dans ma tête, c'est j'ai envie de devenir un sportif de haut niveau. Donc je commence à faire du basket, puis après je fais comment dire, de la boxe. Mais bien avant de faire de la boxe, j'ai une longue carrière de basket qui vient à moi. J'ai été recruté par Orléans, j'ai fait, comment dire, j'ai fait un peu Lille. Que dire de plus? Bah, comment dire, j'ai fait pas mal de clubs dans le 95, aussi dans le 93, enfin pas mal, mais j'ai fait Gonesse, EVLBG, j'ai fait un club phare qui s'appelle, comment dire, euh, c'est le club d'Ivry-Gargan qui m'a beaucoup appris, où j'ai pu avoir les plus grands coachs que jamais tu pourrais avoir, comment dire, dans d'autres clubs. Ensuite, comment dire, les recruteurs d'Orléans ben, sont venus à moi et c'est pour ça que je suis parti jouer à Orléans. Malheureusement, j'ai une carrière qui s'est arrêtée suite à une blessure. Donc, je fais partie à 14 ans des meilleurs joueurs d'Île-de-France. Puis ensuite, ma carrière après euh, donne fin à Orléans suite à cette blessure. Malheureusement, une bagarre qui malheureusement qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis ensuite, je fais de la boxe. Alors mon parcours, c'est boxe, jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai réussi à gagner un combat contre ce champion de Pologne. Et après cette victoire, bah, pour parler de mon bouquin, je me dis il faut que j'arrive à transmettre un peu mon savoir, transmettre par l'écriture un peu, comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc voilà, je transmets par l'écriture. J'ai eu la chance de pouvoir euh, inculquer ce qu'on m'a inculqué, les valeurs, toutes les choses de la vie qui font ben, qu'on avance et qu'on fera la jeunesse de demain, comment dire, une jeunesse forte. Quelles ont été tes motivations pour la création de ton livre? Alors, les créations pour les motivations pour la création de mon bouquin, paradoxalement, ça a été fait très naturellement. Moi, j'ai, comment dire, j'ai passé un concours une première fois que j'ai loupé, une deuxième fois que j'ai loupé, un concours qui est très 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 dur à obtenir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais faire de l'écriture. Je vais écrire pour pouvoir être bon en français, avec un cursus, comment dire, maths, c'est-à-dire que moi je suis plus un matheux qu'un littéraire. Donc je me suis dit, allez, je vais travailler mon français. Et puis les dictées, c'est pas trop mon fort. Donc je me suis mis à écrire, je sais pas, des phrases, des lignes sur ma vie, sur mon parcours, sur ce que je voulais faire, sur tout ce qui me passait par la tête.
pour pouvoir avoir du bagage et pour pouvoir me faire corriger sur l'écriture. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, je sais pas, j'ai eu une envie d'appeler une maison d'édition. J'avais beaucoup de feuilles, de papier une pochette remplie de feuilles pour pouvoir faire les corrections de mes écrits. Et je me suis dit, allez, je vais appeler une maison d'édition pour pouvoir leur solliciter d'écrire un bouquin. Donc j'appelle une première maison d'édition, une seconde maison d'édition. Et là, la seconde maison d'édition a pas raté, m'a demandé que le manuscrit que j'avais, si je pouvais leur faire en tapuscrit. Donc moi tout de suite, j'ai pas cherché à comprendre, je leur ai fait un tapuscrit et puis je leur ai envoyé. Et c'est là qu'ils ont apprécié et qu'ils m'ont demandé de venir pour pouvoir parler de ce qu'on pouvait faire pour pouvoir écrire ce bouquin. Alors dis-moi, Hachek, comment se manifeste-t-elle ton expérience, notamment du basket, dans ce livre? Alors, je dirais la combativité, comment dire, encore une fois, la combativité, la niaque que j'entreprends dans mon écriture. Quand je faisais du basket, et qu'à l'entraînement, le coach te dit tu vas faire 1000 tours de corde à sauter, dans le livre, par exemple, quand la maison d'édition m'a dit toutes vos feuilles là, que vous avez, toute votre écriture, là, toutes les écritures que vous avez, il va falloir le taper à l'ordinateur. Pour moi, c'était pire qu'une corvée. Donc voilà, il faut être déterminé. Faut pas lâcher prise quand on a un objectif. Encore une fois, faut se motiver et se donner à fond. Et dans le basket, toutes ces choses, moi, je les ai acquis. Alors, Cheikh, justement, tout à l'heure, tu parlais aussi de ta fameuse blessure et tu avais raconté un petit peu l'histoire. Est-ce que tu peux plus nous détailler par rapport à cette histoire du fait qu'à cause de ça, tu n'as pas pu atteindre le niveau pro? Alors, j'en suis pas fier, mais je me suis, je me suis défendu ce jour-là. Alors, je m'entraîne matin, midi, soir, par certains jours et matin et soir par d'autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué, je voulais pas aller à cet anniversaire. Donc en gros, il y a un anniversaire, on me dit allez viens, moi j'y vais. Et malheureusement, un ancien pote à moi qui était bourré, et il a été, je dirais, ouais, il avait bu un peu. Malheureusement, il a un alcool mauvais et moi, j'ai dû me défendre ce jour-là. Il a fait n'importe quoi et vraiment ça a tourné. J'aurais pas voulu en fait me battre, mais j'étais obligé. J'étais obligé, je me suis battu malheureusement et quand j'ai mis des droites, en fait, il y en a une qui a touché son front. Et si vous connaissez bien la boxe un peu, c'est un des endroits les plus fatals. Donc voilà un peu la blessure de mon pouce. Cheikh, justement, par rapport à ce que tu as dit, notamment le fait que ça fait des années que tu fais du basket, comment restes-tu impliqué dans la communauté du basketball actuellement? Alors, la communauté du basketball, je serai toujours impliqué. Et comme les plus grands joueurs, quand on regarde Tony Parker, il part à la retraite, mais il est toujours impliqué dans le sport. Moi, j'essaie de transmettre toujours ce qu'on m'a transmis, essayer de donner, entraîner. J'entraîne une équipe de basket, j'essaie de, quand les jeunes me demandent des conseils sur certains points, j'essaie de les briefer. Mais je serai toujours impliqué dans le basket. Ça, c'est sûr et certain. J'ai été arbitre officiel, j'ai été entraîneur, je le suis encore d'ailleurs, j'ai joué. Si je peux rentrer en équipe de France militaire de basket comme je suis en train de me battre d'arrache-pied, je le ferai. Justement, on arrive bientôt à la fin. Cheikh, j'ai une question à te poser. C'est étant donné que tu fais du basket, tu aimes ça, tu as fait beaucoup de choses. Et également aussi, tu entraînes les jeunes. Et moi, par rapport à la question que je voudrais te poser, c'est quel message tu voudrais impliquer, notamment à travers ton livre et toi en tant que personne?
Alors, si je peux donner un message très fort aux jeunes et comment dire à toutes les personnes qui m'entendent, bah déjà c'est quand on veut quelque chose, il faut être discipliné. Car la discipline, c'est très 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 important. Moi j'ai eu à l'école par exemple le rejet de l'école où par exemple je me disais oui demain je vais apprendre cette leçon, elle va pas me servir ou bien tout sert. Quand un prof te demande d'apprendre une leçon, il sait pourquoi il le fait. Moi bah, j'étais plus jeune et puis si je peux laisser un message aux jeunes, surtout aux jeunes qui veulent dans le sport comment dire faire carrière, eh ben, le sport et l'école, il faut que ça soit complémentaire comme des siamois, quoi. Faut vraiment se donner à fond et apprendre par cœur tout ce que tu peux apprendre par cœur pour pouvoir le ressortir au bon moment. Et d'ailleurs, je suis sur un projet avec l'éducation nationale. Il n'est pas encore acté, mais je vous en dirai plus en septembre si jamais il se concrétise. Et vraiment, c'est pour que tous les jeunes puissent pouvoir lire ce livre, qui est vraiment, comment dire, plein de choses qu'on m'a transmis et que je transmets. Alors, Cheikh, qu'est-ce que tu as à dire en conclusion? Alors en conclusion, j'ai à dire que déjà merci à Asgas Media pour m'avoir accueilli dans ses locaux pour pouvoir parler un peu de mon bouquin. Je ne vous l'ai pas montré, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 69 péripéties de Cheikh Job. Ce livre, j'espère que tout le monde va pouvoir l'acquérir et le lire et puis le transmettre, car vraiment il en vaut la peine. Et j'espère encore une fois que tout le monde va pouvoir faire tout ce qu'il entreprend dans sa vie et puis jamais baisser les bras à travers toutes les choses qui peuvent arriver.